Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 17 décembre, direction Paris-Vincennes pour le prix de Tourcoing, trot attelé, 2850 mètres, 14 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance, 3 sur 5. On est plutôt confiant pour ce quintet, mais on notera quand même la présence de quelques possibles casseurs de tickets, mais on va voir ça ensemble. Petit retour sur le quintet du jeudi 16 décembre, il y a eu quelques troubles faits à l'arrivée. Je donne le 8e numéro à l'oral, il suffit juste de suivre la vidéo. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Disco. On écoute son entraîneur, Charles Cuillet. Comme il n'avait pas spécialement un bon programme à l'attelage ces derniers temps, je l'ai présenté sous la selle à plusieurs reprises. Récemment à Nantes, il a prouvé qu'il était revenu au mieux. Il est toujours plus performant l'hiver. Vendredi, il est bien engagé, mais il y a de sérieux clients au second poteau. Il garde malgré tout son mot à dire pour les places. Alors ce que j'en pense de Disco, il vient de remettre les pendules à l'heure après 5 échecs consécutifs. Il n'y a pas de fumée sans feu, attention à lui. Le numéro 2, Éole du Prieuré. Et on écoute Jean-Pierre Viel. Il est à Grosbois depuis une semaine avec Granados. C'est un peu court, il a travaillé régulièrement depuis sa dernière prestation fin octobre et m'a montré qu'il était bien en souffle récemment. Maintenant, à ce niveau, rien ne remplace la compétition. Il se plaît sur la grande piste, l'engagement est intéressant en tête, il faudra craindre les chevaux du second poteau, il peut se placer. Alors, ce que j'en pense d'Éole du Prieuré, eh bien tout d'abord, c'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. Il effectue une rentrée, on ne l'a pas revu depuis le 30 octobre et on peut craindre son manque de compétition et c'est la raison pour laquelle ce ne sera que mon cheval de complément. En cas de défaillance, à la rigueur des chevaux en vue, il intéressera du coup les amateurs de champ réduit. Le numéro 3, Eagle Pass, et on écoute Alexandre de Jésus. C'est sans doute sa dernière sortie de l'année. Il a bien travaillé tout au long de la saison, je n'avais pas d'engagement intéressant après le 1er novembre. Son partenaire était venu un peu trop tôt. Sous la selle, il n'était pas trop à l'aise dans ses allures, il avait un peu mal au dos. Il a 250 mètres rapides, il faut pouvoir lui préserver sa pointe, j'ai quelques ambitions. Alors ce que j'en pense d'Eagle Pass, il reste sur 2 échecs consécutifs et ça refroidit un peu, mais on notera quand même qu'il est arrivé 2e du quintet du 27 septembre, affaire d'impression. Le numéro 4, Cador de Babel, et on écoute Yves Allais. Après sa 2e place à Cabourg au mois d'octobre, il n'a pas toujours été très chanceux et n'a pas toujours apprécié les pistes. Dernièrement, à Laval, il aurait fini plus près si je n'avais pas raté mon départ. Sa forme est bonne et l'engagement favorable. J'avoue qu'il est difficile à recommander, mais je ne serais pas surpris de le voir accrocher la 5e place. Alors ce que j'en pense de Cador de Babel, il est peu en réussite à Vincennes, il reste sur 5 échecs consécutifs et du coup il y a quand même quelques doutes qui planent sur sa candidature. Le numéro 5, Élu du GAD, et on écoute Jean-François Sonnet. Elle a réalisé une très bonne saison en province et a encore bien tenu sa partie dernièrement sur les 2700 mètres où elle n'a été devancée que par des 6 ans. Elle est toujours au top et n'a pas les plus jeunes à affronter cette fois. C'est vrai qu'elle s'est montrée fautive lors de ses 2 sorties pieds nus sur une piste en dur, mais il faut bien essayer, elle n'est pas hors d'affaire. Alors ce que j'en pense d'Élu du GAD, eh bien c'est elle, la 8e de mon pronostic. Elle fait de son mieux en compétition, sa dernière course est bonne, cette fois-ci elle monte de catégorie, mais sur sa forme et au premier poteau, méfiance. Le numéro 6, Duc d'Idée, et on écoute Charles-Antoine Marie. J'avais la possibilité d'aller à Graignes, mais j'ai préféré cet engagement. Il découvre un engagement intéressant au premier poteau, revenir sur la grande piste ne lui posera pas de problème, il est en forme et prêt à faire de son mieux. Devancer Epsom d'Airfray sera compliqué, mais il peut accrocher une place sur le podium, il est aussi bien à venir sur les autres. Alors ce que j'en pense, Duc d'Idée, il est en forme, bien engagé et plutôt régulier dans l'ensemble, il va défendre chèrement ses chances.
Le numéro 7, El Matador, et on écoute Franck Ouvry. Il s'était fait mal à un pied, mais tout est rentré dans l'ordre comme l'attestent ses 2 dernières performances au Croisé-la-Roche. Il est au top et découvre un engagement idéal à la limite du recul. Je vais en profiter pour le déférer des 4 pieds pour la première fois. Il s'est déjà mis en évidence sur ce parcours par le passé. Je suis logiquement confiant. Alors ce que j'en pense d'El Matador, lui aussi à la pêche, c'est le plus riche du premier échelon et nul doute qu'il va tout faire pour ne pas rater un si bel engagement. Le numéro 8, Désir de Bannes, et on écoute Hervé Sionneau. Il m'a rassuré à Lyon-Paris où il rendait 25 mètres à des plus jeunes. Il a fourni une très bonne fin de course et échoué de très peu face à Gai Printemps. Il ne répète malheureusement que très rarement ses courses. Toutefois, il affiche une excellente condition physique à l'entraînement. Il lui suffirait d'être dans un bon jour pour terminer dans le quintet, mais je ne suis sûr de rien. Alors ce que j'en pense de Désir de Bannes, et effectivement la régularité ne fait vraiment pas partie de ses principales qualités, et comme d'habitude avec Désir de Bannes, ça sera tout ou rien. Le numéro 9, Djembé d'Orgerès, on écoute Guillaume Richard Huguet. Il vient de prendre la 2e place d'un quintet semblable sur ce parcours qu'il apprécie particulièrement. Il n'est pas sorti des 3 premiers cette année à Vincennes. C'est vrai qu'il n'a pas les 6 ans à affronter cette fois, mais des chevaux comme Epsom d'Airfray et Luc Dompierre seront difficiles à battre. Il a encore sa place dans les 3 premiers. Alors ce que j'en pense de Djembé d'Orgerès, il vient de terminer 2e du quintet du 4 décembre. Il s'entend bien avec Franck Nivard, il est dans sa catégorie. Il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. Le numéro 10, Concerto Cointerie. Et on écoute Nicolas Dromini. Il a eu le mérite de redonner un coup de rein récemment après avoir fourni un effort initial. Il négocie mieux la grande piste avec l'âge. Il a répondu à mes attentes cet hiver. Depuis, il est toujours aussi bien physiquement. Il lui faut se faire ramener et venir de derrière. S'il peut avoir une course limpide, il peut accrocher une nouvelle place. Alors ce que j'en pense de Concerto Cointry, il a terminé 4e du quintet du 25 novembre, il aura surtout contre lui de devoir rendre la distance, mais il fera encore de son mieux et bien sûr qu'il garde encore son mot à dire. Le numéro 11, Epsom d'Airfray, on écoute Jean-Michel Baudouin. Il est resté en bonne forme depuis sa victoire du 25 novembre, il va évoluer sur la montante physiquement par rapport à cette sortie, il faut rendre la distance. Il ne faut pas le négliger. Maintenant, il est capable d'aller de l'avant et imposer son rythme. Il possède beaucoup de fond. Il devrait profiter de ce bel engagement. Alors, ce que j'en pense d'Epsom d'Airfray, il est pétri de qualité. Il a remporté le quintet du 25 novembre et dans l'ensemble, il enchaîne les victoires. Il s'annonce une nouvelle fois redoutable. Le numéro 12, Candidat d'Ortige. Et on écoute Gabriel Angel Poupou. Il vient de courir à 2 reprises après avoir été arrêté cet été. Certes, il a coincé pour finir dernièrement sous la selle, mais cette sortie lui a été profitable. Il laisse une excellente impression à l'entraînement, mais il ne confirme pas en course. Vendredi, il peut encore manquer de compétition. Alors, ce que j'en pense de Candidat d'Ortige, ces 14 dernières courses, aucune fois à l'arrivée, difficile d'être optimiste dans ces conditions. Le numéro 13, Élu de Dompierre. Et on écoute David Aoun. Il évolue en bonne condition physique. Ses 2 prestations cet hiver sur la grande piste sont bonnes. Il ne faut pas trop faire d'extérieur et le préserver un peu. Dans ce cas, il est encore plus performant. Il a fait 15 jours légers après sa dernière sortie. Il a juste manqué d'un peu de souplesse en travaillant un peu plus fort. J'ai hésité à le déférer, sinon il a sa place à l'arrivée. Alors ce que j'en pense d'Élu de Dompierre, sa régularité fait plaisir à voir, il fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses. Il a même affronté un de meilleurs éléments et il a encore une belle carte à jouer. Le numéro 14, Dénicheur du Vif. Et on écoute Aymeric Thomas. Sur les 2100 mètres le mois dernier, il n'a pu trouver l'ouverture. Il est dépendant du parcours. Les sensations étaient bonnes. Depuis, il n'avait pas de course sur les parcours réduits. Ici, il est bien placé au plafond des gains, sans les 6 ans et étranger. Il lui faudra un très bon parcours et se faire ramener. Il ne dispose que d'une chance pour une petite place.
Alors ce que j'en pense de Dénicheur du Vif, c'est le plus riche de la course, mais il reste sur 2 échecs consécutifs. Il va tenter de profiter de ce quintet à sa portée pour essayer de remettre les pendules à l'heure, mais même si, faut l'avouer que ces deux dernières courses refroidissent un petit peu. Le pronostic, ça donne 11, 13, 9, 7, 6, 10, As. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé, à jouer avec modération. Bonne chance, choupez-le moi. Ciao.